Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier 2025. On y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu comment vous démarrez ce mois de janvier et du coup comment vous démarrez l'année les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, voyager avec abandon, céder le contrôle. Ok, bon, ça nous parle quand même pas mal de lâcher prise. Cette histoire d'abandon et de contrôle. Alors, ce mois-ci, et c'est vraiment ce que j'ai eu, parce que j'ai quand même pas mal avancé dans les lectures du mois de janvier, j'ai beaucoup de démarrage un peu comme ça. Sur le mois de janvier, l'année démarre doucement. C'est plus une phase d'observation, de prendre le temps, de vivre les choses, de les ressentir, de les conscientiser. J'ai pas eu, je crois, de signe jusqu'à présent où c'était démarrage pied au plancher. Contrairement au mois de décembre. Vous voyez, j'ai une espèce d'inversion. Si vous avez regardé les tirages du mois de décembre, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, ne serait-ce déjà parce que les énergies ne sont pas calendaires. Mais sur le mois de décembre, pour beaucoup de signes, c'était, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est maintenant. N'attendez pas le mois de janvier, les circonstances sont plus favorables maintenant. Au mois de janvier, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et du coup, ça se retrouve dans les guidances du mois de janvier où c'est des démarrages plutôt tranquilles. On prend le temps de découvrir les choses. Bon, c'est un peu ce que j'ai aussi pour vous, les cancers. Ici, quand on vous dit de voyager avec abandon, ce n'est pas de renoncer ou d'abandonner ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être d'arrêter de vous prendre la tête. Au sens, littéralement, ça veut dire ça. D'arrêter peut-être de vouloir avoir un plan précis alors que vous n'en avez pas. Voyez? Parce que ça peut être, quand on voit ce personnage-là qui navigue ici, c'est quand même un petit peu... C'est pas noir, mais c'est un petit peu obscur quand même. Donc pour certains, il peut y avoir une espèce de source d'angoisse ou d'inquiétude, à dire mais je sais pas trop ce que je vais faire sur cette année, sur ce mois de janvier, j'ai pas d'objectif précis, vous voyez. Et on vous dit mais c'est pas grave. C'est pas grave si pour l'instant il n'y a pas grand chose de planifié ou si pour l'instant vous n'êtes pas prêt. Il y a peut-être besoin de passer, de faire une transition un peu en douceur sur ce mois de janvier et d'être un petit peu au calme, de prendre le temps de ressentir les choses et de les découvrir. Parce que voyager avec abandon, c'est ça aussi. C'est l'itinéraire qui est intéressant. Peut-être que vous avez un objectif pour certains, mais que vous ne savez pas encore comment vous allez l'atteindre. Bon, avancez pas à pas, c'est ce qu'on vous dit. Et puis, il y aura certainement des choses qui vont être mises sur votre route, des rencontres, des indices, peut-être aussi des difficultés, parce que ça, c'est très bon pour la confiance aussi. Parce que quand on s'abandonne, c'est qu'on s'en remet à. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de tout contrôler, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une espèce de... On s'en remet à plus grand que soi, on s'en remet à la vie, c'est-à-dire que
on avance en ayant foi en l'existence, en Dieu, en l'univers, en vos guides, même foi en vous-même, en votre capacité à savoir gérer les situations au fur et à mesure qu'elles vont se présenter, à saisir les opportunités, à trouver des solutions si vous rencontrez quelques difficultés, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très bon aussi pour la confiance, ça. Hein. Donc c'est pas le fait de toujours vouloir tout planifier à l'avance, de tout préparer, c'est rassurant parce que ça permet d'anticiper, mais quand on est dans ces phases-là, on se sent parfois un petit peu perdu, un peu en difficulté, mais en même temps c'est extrêmement formateur. Voilà, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup progresser. Ok les amis, on va aller voir ce que nous propose le Pastoral Tarot qui jusqu'à présent a proposé des tirages qui étaient quand même beaucoup plus introspectifs, spirituels que les autres mois. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous les amis. Allez, on va prendre celle-ci. Et ben voilà, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Oh, et le 8 d'épée. Bon, allez, on nous en remet une couche, hein, les cancers, si vous n'aviez pas compris. Bon, la grande prêtresse, ça nous parle justement d'une guidance intérieure, ça nous parle d'intuition. Hein, et regardez, ici, on a ce 8 d'épée qui nous montre justement, qui vont nous parler de pensée, qui... alors ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut aussi montrer des blocages, je ne suis pas capable de, je ne pourrai pas, j'y arriverai jamais, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Là, cette personne, elle est empêtrée en fait dans ses pensées, dans ses réflexions, et ça l'empêche en fait de voir grand, de voir loin, vous voyez, ça la limite en fait. Hein. Ça limite beaucoup. Alors on vous dit ici, laissez un petit peu votre cerveau au repos, les cancers, et fiez-vous plus à votre intuition, à vos ressentis. Ça peut être aussi avoir besoin de moments de calme parce que cette carte quand même, quand on regarde, bon, il peut y avoir un côté un petit peu angoissant parce qu'il y a l'obscurité, mais moi je trouve qu'elle dégage quand même quelque chose de très apaisant, une forme de tranquillité. C'est aussi ça, hein, l'énergie de la grande prêtresse. Vous voyez, elle est souvent représentée assise, seule, et autour d'elle c'est un petit peu, c'est très souvent caché, on voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, la grande prêtresse, c'est pas une énergie ni d'action ni de communication. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, ni parler à personne, mais voyez, c'est pour l'instant, ne tirez pas de plan sur la comète. Prenez le temps de ressentir les choses. Voilà, testez certaines choses, fiez-vous à ce que vous ressentez. La deuxième chose que j'ai ici, parce qu'on on commence par les énergies générales, c'est que la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Et souvent quand elle sort, le message c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, donc j'ai un petit peu ça aussi en arrière-plan. Il y a peut-être des choses pour l'instant qui ne sont pas visibles à votre regard, que vous ne les voyez pas. Mais c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles n'existent pas. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à découvrir. Vous voyez, c'est pas parce que quand on fait des plans, on regarde de loin, mais parfois quand on regarde de loin, on voit pas, il y a certaines choses qui échappent en fait à notre vue, alors que le fait de peut-être de se balader parmi ces maïs, hein, si je veux reprendre un petit peu cette image, vous allez découvrir dans des coins ou des recoins des petits personnages, vous voyez ce que je veux dire en termes de symbolique. Bon, je veux pas trop me perdre là-dedans parce que je veux pas vous perdre en route les cancers. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va continuer. Donc fiez-vous à votre intuition, et à mon avis, il y a des choses qui sont en préparation. Parce que souvent aussi, la grande prêtresse, elle nous est présentée quand il y a quelque chose qui est en gestation aussi, à l'instar de l'impératrice. Mais l'impératrice, on est déjà à un stade un petit peu plus avancé. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en formation pour vous, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance, essayez pas de savoir. N'essayez pas de savoir, vous allez découvrir au fur et à mesure et profitez-en. Vivez l'instant présent. Bon, ça fait très dev perso, mais je pense que vous avez compris. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les cancers. On va prendre celle-ci. Waouh, l'étoile. L'étoile et les amoureux. Bon, on est vraiment sur des... Regardez, on retrouve la petite barque. Voilà, là, il y a deux personnes, là, tout seul, ok. Alors... la carte de l'étoile, on est toujours content quand elle sort cette carte, parce que cette carte, même quand elle est inversée, même quand elle est nuancée, elle est très belle. Bon, vous, elle sort plutôt dans ce qui est positif pour vous, dans ce qui vient vous aider. Donc, l'étoile, vous voyez, il y a vraiment cette notion de découverte, hein, parce que ces personnages, ils regardent de loin un petit peu l'ensemble, comme ça. Et il y a une espèce de...
providence. J'ai l'impression que c'est un petit peu guidé votre histoire là, ce mois-ci, les cancers. Parce qu'on a quand même le côté très intuitif de la grande prêtresse. On a l'étoile qui est l'étoile du berger qui vous permet de ne pas vous perdre en route. Donc c'est vraiment une invitation à la confiance. Hein, à la confiance, pas à la naïveté. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'embûches, ça veut pas dire qu'il y aura pas de difficultés. C'est pas de ça dont il est question. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il peut y avoir quelque chose qui vous appelle aussi quelque part. L'étoile peut nous parler aussi de guérison, d'apaisement. Souvent, l'étoile, je la vois comme un baume apaisant sur des plaies qui sont encore un petit peu à vif. Vous voyez, il y a aussi cette vertu-là hein, pour l'étoile. C'est très apaisant. Parce qu'elle intervient quand même après l'arcane de la tour hein, qui nous parle de grands chambardements, de bouleversements ou de grosses remises en question. Bon, avec l'étoile, on retrouve sa route, on retrouve son chemin, on est plus au calme aussi. Hein. On a quand même, pour démarrer ce tirage, 2 arcanes majeures qui invitent plutôt au calme, à la confiance, au fait de se laisser guider. Alors se laisser guider, ça veut pas dire qu'on est de remettre votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre, mais de vous laisser guider par votre intuition et par votre sens de l'observation. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Mais l'étoile nous parle aussi de providence. Hein. Alors pour certains, il peut y avoir des rencontres parce que j'ai quand même 2 fois cette notion de 2. Donc il peut y avoir aussi des rencontres, des gens que vous allez avec lesquels vous allez faire connaissance, alors qui resteront dans votre vie ou pas, mais pas forcément quand on est sur cette notion de chemin, mais des gens que vous allez peut-être rencontrer au cours de ce mois de janvier et qui vont vous aider à avancer, à vous apporter peut-être certaines solutions, certains conseils, dont la présence va vous faire du bien, va venir vous rassurer, vous voyez, il va venir vous nourrir aussi en termes de peut-être par leur propre histoire, vous voyez, qui vont vous raconter quelque chose, ça va vous parler, ça va vous aider aussi à avancer sur votre propre voie. Ok les amis. Alors, on est toujours sur les énergies générales, on va voir la difficulté pour vous, ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Le chariot. 3 arcanes majeures quand même. Ouais, 4 de denier. Bon, bah justement, le chariot nous montre que vous avez bien du mal à céder le contrôle. Vous voyez? Parce que là, on a 2 arcanes ici qui nous montrent des phases d'observation avec cette grande prêtresse qui est assise, eux qui prennent le temps d'observer et lui qui a complètement la tête dans le guidon et qui cravache, qui s'acharne. Bon, il y a l'idée ici de ne pas arriver à s'arrêter, d'être toujours pied au plancher, de vouloir aussi peut-être forcer les choses parce qu'il y a peut-être des choses qui n'avancent pas au rythme que vous souhaiteriez. C'est ce que ça peut nous montrer aussi avec ce 4 de denier. Hein, 4 de denier, il y a quelque chose qui est un petit peu stagnant et vous forcez pour que les choses avancent. Hein, vous cravachez. Donc avec le chariot, quand il est mal aspecté, ça peut montrer aussi le fait de s'épuiser, de ne pas arriver... comment dirais-je, de s'épuiser, de ne pas arriver à se poser, d'avoir la tête dans le guidon et du coup ce personnage-là, il est axé sur son travail qu'il est en train de faire et il voit pas le contexte, il voit pas les alentours, il voit pas qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient l'aider. Donc il y a un petit peu les deux aussi. Hein, c'est d'être peut-être entêté aussi dans une direction, dans une façon de faire, en disant c'est comme ça et en ayant peut-être aussi en tête j'ai pas le choix, je n'ai que cette solution là, alors qu'en fait visiblement vous en avez d'autres. Alors encore une fois, ça veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais c'est imagé pour vous faire comprendre. Là on peut être dans l'excès de mouvement, l'excès d'engagement, l'excès d'énergie, mais qui vient l'énergie qui peut être brûlée un peu par les 2 bouts quand même. Le fait aussi d'être épuisant pour vous et pour les autres, hein, il peut y avoir de ça aussi. Donc, vous invite à relâcher un petit peu la pression ce mois-ci, les amis. Prenez le temps d'observer, de vivre, prenez le temps de vous poser, hein, parce qu'il y a aussi ce besoin de calme. Et c'est quand vous serez au calme, en fait, c'est le fait d'arrêter de gigoter dans tous les sens. Alors quand je dis ça, je suis pas dans la critique, hein, les cancers. Évidemment, on peut tous passer par des phases comme ça où on est un peu agacé, on force les choses, on veut que ça bouge, que ça avance. Parfois, quand on voit que ça fonctionne pas, si vous retrouvez dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez beau faire, ça bouge pas. Bon, c'est peut-être juste une question de timing, c'est pas le moment. Peut-être que la situation, elle n'est pas tout à fait prête. Il y a peut-être des choses encore à découvrir et quand ça sera prêt, vous le saurez, vous le sentirez. Vous en aurez des signes.
Ok les amis, allez. On va aller voir maintenant par domaine de vie, les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres, secteur relationnel pour vous les cancers ce mois-ci. Nous avons 2 de denier et nous avons l'as d'épée. Ok, et le jugement. Ouh. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt, c'est ce que me disent aussi ces 2 cartes. Parce que le 2 de denier nous montre une phase d'entre-deux, où il y a des hésitations. Alors, quel que soit, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, hein, mais quelle que soit la relation qui est concernée, hein, c'est pas forcément avec votre partenaire de vie. Si vous êtes bien avec votre conjoint, votre conjointe, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ça peut être une toute autre relation. Mais c'est une phase d'entre-deux, une phase peut-être d'hésitation. Mais avec le 2 de denier, il y a l'idée de... on n'est pas dans les épées où on se prend la tête à savoir est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça. C'est que pour l'instant, vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de choisir. Donc dans le 2 de denier, on compose avec les deux. Ça nous parle beaucoup d'agilité, de capacité d'adaptation. Vous voyez, on avance peut-être doucement, mais on se laisse le temps. Vous voyez, dans le 2 de denier, on est dans une énergie lente. Vous voyez ce personnage-là, cette jeune fille qui traverse. Bon, bien sûr, elle peut pas le faire en courant parce qu'elle a des sauts, parce que il y a une notion un petit peu d'équilibre ici. On joue un peu les équilibristes pour l'instant parce qu'il y a peut-être encore besoin de comprendre un certain nombre de choses. Donc, on vous invite ici à ne pas vous précipiter. Vous êtes dans cette situation d'entre-deux et on a cet as d'épée qui arrive derrière. Et là, avec l'as d'épée, on y voit très clair. On sait ce qu'on veut, on sait la décision qu'on va prendre. On a le jugement derrière. Donc, vous voyez, c'est... Si on vous dit ici tout de suite avec la grande prêtresse, en entrée de tirage, c'est de ne pas vous précipiter. Laissez-vous le temps encore pour... Je ne vais pas dire de réfléchir, parce que justement, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, mais plus de vivre les choses. Avancez, continuez à vivre dans la situation dans laquelle vous êtes, plutôt que de vouloir absolument forcer les choses, faire changer l'autre, ou que la situation change rapidement dans une relation parce que vous avez envie de passer à autre chose, ou que la situation évolue. On vous dit c'est peut-être pas la peine parce que c'est pas prêt, parce que peut-être que l'autre n'est pas prêt. Laissez les choses, la situation s'apaiser. Parce que à trop vouloir en faire, vous pouvez être aussi usant pour l'autre. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Et encore une fois, les cancers, je ne suis pas dans la critique, je suis ascendant cancer moi-même. Donc, vous voyez, hein, c'est pas... Mais plutôt que de vouloir forcer les choses, vivez au jour le jour. Voilà. Et puis... Testez, voyez s'il y a possibilité aussi de trouver des points d'entente, des compromis. Vous voyez la situation, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez cette jeune fille qui traverse, elle a un seau dans chaque bras. Pourquoi? Parce que ça lui donne un équilibre. Vous voyez, donc il y a peut-être moyen aussi de retrouver un équilibre naturel dans une relation où c'est peut-être un petit peu déséquilibré en ce moment. Et ensuite... Vous pourrez prendre la décision qui sera la vôtre, les amis. Hein, et ça va dépendre de la relation que ça concerne. Mais pour l'instant, prenez le temps. Ne vous précipitez pas dans un sens ou dans un autre. Ce que j'ai quand même avec l'étoile, c'est que l'étoile nous parle quand même de guérison, d'apaisement. Hein. Donc si c'est une relation pour l'instant où vous avez des doutes, il y a quand même des chances que les choses s'arrangent. Il y a quand même des chances que les choses s'arrangent, mais peut-être pas au rythme où vous voulez. Mais ça va s'arranger. Vous allez pouvoir vous retrouver, peut-être refaire des projets communs, retrouver... vous voyez, c'est vraiment un côté très, très calme. Mais voilà, ne précipitez pas les choses encore une fois. Ok les amis. On continue, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets personnels ou professionnels. Là, on a la force. Alors ça, c'est pas mal. La force et on a la lune derrière. Intéressant. Hein. Alors, la force, quand elle est bien aspectée, elle nous dit justement de ne pas forcer les choses. C'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la naïveté. On n'est pas dans le fait de ne rien faire. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Mais la force, c'est une forme de persévérance, mais on ne tombe pas dans l'acharnement.
C'est-à-dire que si vous avez un objectif, si vous avez un rêve, quelque chose que vous avez envie de faire, on ne vous dit pas, encore une fois, d'abandonner. Mais peut-être de ne pas forcer. Il y a des choses qui sont encore certainement en préparation. Surtout qu'on avait la carte de la lune. Hein. Ça peut montrer une évolution, il y a peut-être encore besoin d'un mois pour certains. On va continuer. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le 5 de denier et le 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée qui montre aussi que on abandonne un petit peu l'affaire pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, l'as de coupe. Intéressant. 2 denier, as d'épée. Force, as de coupe. 2 as ici. Si vous attendez qu'il y ait quelque chose qui démarre ce mois-ci, les amis, on vous dit, ça va se faire. Ça va se faire, patientez. Ça sera peut-être pas sur le mois de janvier, ça sera peut-être fin janvier, ça sera peut-être sur le mois d'après, mais il y a des choses, je vous ai dit ici, il y a des choses en préparation. Vous voyez, ça demande un petit peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous mettre les cartes comme ça pour que vous les voyez bien. Avec la force et l'as de coupe, c'est... On est persévérant, mais on s'acharne pas. Vous voyez, ces personnages, j'aime bien comment ils représentaient cette force parce que c'est vraiment la force tranquille. Hein, c'est vraiment la force tranquille. On a fait ce qu'on avait à faire, maintenant on attend, on observe et quand il y aura une opportunité, on sera là, on sera prêt pour la saisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec cet as de coupe, il y a quelque chose qui arrive. Et l'as de coupe, typiquement, moi je le vois comme un cadeau de la vie très souvent. L'as de coupe, c'est vraiment l'opportunité. Vous pourriez trouver pour certains, si vous êtes en quête d'une vocation, d'un nouveau projet, mais d'un nouveau projet qui pourrait dans lequel vous avez envie de vous investir, mais où il faut aussi que votre créativité puisse aussi s'exprimer, ou que de vous investir vraiment dans quelque chose qui vous plaît, hein, qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a l'étoile, pardon, elle a quelque chose de très providentiel aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, n'allez pas trop vite, ne vous acharnez pas, parce que vous pourriez passer sinon à côté de quelque chose. Il y a quelque chose pour vous ici. De la même façon que ici, si vous vous précipitez, vous pourriez ne pas prendre la bonne décision, ou passer peut-être à côté d'une histoire, ou compliquer plus les choses que de les arranger, etc. Vous voyez ? Donc là, sur le plan professionnel, il peut y avoir typiquement un nouveau job ou une proposition dans votre travail, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà, de vous investir dans un nouveau poste, dans un nouveau projet. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous en trouvez un. Pour ceux qui ont besoin d'une activité aussi, pour une activité créative ou qui leur fait du bien, parallèlement au travail ou pas, si vous ne travaillez plus, ça peut aussi être ça, eh bien vous allez trouver quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment l'as de coupe, il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir, mais avec beaucoup de plaisir. On est vraiment dans le plaisir de faire les choses. Ok les amis, bon. On va continuer et on va terminer ce tirage. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur, dans votre tête, les amis. Alors, pour certains, je reviens un petit peu là-dessus, il peut y avoir aussi des projets de type... les grands projets dans le secteur matériel, c'est quoi? Souvent, c'est le boulot. Hein, on veut trouver un boulot, on veut quitter un travail, c'est créer son entreprise, c'est trouver un logement, partir d'un logement, trouver un autre. Ça peut être louer, acheter, vendre. Vous voyez, c'est souvent le côté matériel, c'est comme ça que ça va ressortir. Ça peut être aussi des projets de rénovation, des choses qui sont dans votre vie matérielle, acquérir une voiture, un véhicule, il peut être question de ça. Bon, après vous déclinez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Mais ça, c'est pareil. Vous voyez, ne vous précipitez pas à vouloir vendre absolument maintenant votre appartement, votre maison, ou à le quitter tout de suite, parce que vous pourriez passer à côté d'une belle occasion. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, le bon appartement, ou le bon acquéreur si vous vendez, ou ou le bon vendeur si vous achetez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est pour ça qu'on vous dit forcez pas les choses. Si ça marche pas, c'est que c'est une question de timing, mais ça va venir. Hein, comme si on disait là, les planètes elles vont s'aligner à un moment donné. Vous allez trouver l'opportunité va se présenter à vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, les amis. Hein. Alors, comment vous traversez le mois dans votre cœur et dans votre tête? On a un 2 de bâton ici. Okay.
Oh, alors ça. Alors là, les cancers. As de denier. As d'épée, as de coupe, as de denier. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris, les cancers, il y a quelque chose qui est prêt pour vous là, qui est en préparation. Et regardez, là j'ai un 2 de denier, je viens juste de voir. 2 de bâton. 2, 2. Donc 2 de denier, on est dans une phase d'entre-deux, ce que je vous ai expliqué ici. 2 de bâton, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a des projets, il y a des envies, il y a, vous voyez, on vous dit ici de ne pas abandonner vos rêves, mais de ne pas forcer les choses si ça n'est pas encore prêt. Ici, nous avons cet as de denier qui va nous parler, comparativement, c'est une graine. Voilà, une graine qui pousse, c'est une énergie qui est quand même plutôt lente, à l'instar de l'as de coupe. Hein, les éléments air associés à l'épée et les éléments feu associés au bâton sont beaucoup plus rapides. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus lent. Vous voyez? Parce que les cartes qui nous parlent, où il y a un peu plus d'énergie, d'avancement, de progression, de mouvement, elle est pas forcément dans le bon... Ouais, c'est pas forcément ce qui est le plus favorable pour vous ce mois-ci. On est vraiment sur quelque chose de posé. Donc, il y a des choses qui sont en train de se ramifier. Laissez le temps à cette graine de pousser. Parce que ça peut être aussi, comment dirais-je, important pour vous de... Je pense que pour certains, je vais reprendre un petit peu mon truc parce que je pense que je vais être un petit peu fouillis. Je pense que pour certains, vous avez déjà un objectif. Vous avez une envie, un désir, il y a quelque chose, il y a un projet pour vous. Mais... peut-être que vous êtes dans une impatience en dire maintenant que je sais ce que je veux que ça aille vite, je veux que ça avance. Parce que ça fait un moment déjà que je cherche. Voilà. Je cherche l'activité, la maison, le boulot, voilà, ou qu'il y a une relation ici qui est un petit peu, ça peut parler aussi d'une relation un petit peu ambiguë, hein, voilà, ou amour, amitié, amitié, amour, ça peut être ça. Vous voyez, et maintenant que vous savez ce que vous voulez, eh bien, vous voulez que ça aille vite. Et ce qu'on vous dit, c'est que laissez le temps à cette graine de pousser. Maintenant que vous l'avez identifiée, laissez-lui le temps de se déployer. On est dans une énergie terre qui est une énergie lente. Donc, il y a besoin de temps. Hein. Il y a besoin de temps, il y a besoin de la nourrir. Donc, profitez de ce temps d'attente pour découvrir, pour observer, pour lâcher aussi un petit peu la pression. Alors, j'ai pas trop de cartes d'épée qui montrent un mental extrêmement souffrant. Donc, c'est pas forcément de ça dont il est question, mais on vous dit quand même de ne pas forcément être dans des projections, dans des planifications. Hein, planifier tout son agenda à l'avance, qui fait que votre agenda est blindé et que vous n'avez plus de temps pour vous, que vous n'avez plus le temps de rêver, que vous n'avez plus le temps d'observer, de prendre des temps de lecture, de repos, vous voyez, ce qui vient aussi ressourcer, nourrir l'esprit, nourrir l'âme, nourrir le cœur, on en a besoin aussi de ça. Hein. Donc on vous invite à lever le pied, et avec ces 3 as ici, les amis, il y a des choses en préparation, c'est ce que nous a annoncé dès le départ cette grande prêtresse. Donc faites confiance, avancez tout doucement, mais sûrement, dans votre parcours, dans votre vie, il y a des choses en préparation pour vous les amis. Et quand ce sera prêt, on vous le montrera, on vous le dira, ou vous le ressentirez. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis Cancer. J'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.